Bonjour, ici Feriel, toujours prête à vous raconter des histoires. Aujourd'hui, nous allons vous allez écouter le lion et la souris. Alors, tournons la belle page. Il était une fois, dans une jungle très lointaine, un noble lion nommé Jato. C'était le roi de la forêt ainsi que le maître de tous les animaux. Bien qu'il l'adorait, les animaux étaient toujours un peu nerveux en sa présence, puisque ce dernier possédait une paire de dents plutôt imposante. Un jour après le déjeuner, Jato réfléchit à ce qu'il allait pouvoir faire de sa journée. Après un moment, il décida d'aller explorer le royaume et rendre visite à quelques habitants. « Je crois que je vais aller voir les singes ce matin, » pensa Jato. « Ils ont toujours une blague amusante à me raconter. Ensuite, j'irai peut-être me baigner. » Il se rendit donc chez les singes. Une fois arrivé à l'arbre des singes, Jato rugit pour annoncer sa présence. « Cessez vos singeries! Le roi de la jungle est là !» dit-il. Le vieux Milo, le chef de la bande, s'inclina devant Jato. Les autres singes chuchotèrent entre eux, excités de voir le roi. « Que puis-je faire pour vous, Majesté ?» demanda Milo. « J'aimerais que vous me contiez une blague, » répondit Jato. Milo afficha un large sourire et il avait justement une histoire drôle en tête. Et il était certain qu'elle allait plaire au roi. « Quelle heure est-il lorsqu'un éléphant s'assoit sur notre maison ?» demanda Milo. « Quelle heure ?» répéta Jato. « Bien, c'est l'heure de s'acheter une nouvelle maison. » Jato rugit de rire. Rar! Comme c'était drôle. C'était une excellente blague, Milo. Je reviendrai vous voir bientôt. Je dois maintenant aller me baigner. Soyez prudent, roi Jato, avertit Milo. Hier, mes troupes ont aperçu des créatures étranges près de la rivière. Jato fut étonné. Curieux de découvrir de quoi il s'agissait, il décida d'aller enquêter. Jato s'enfonça dans la jungle et salua les sangliers, les perroquets, les guépards, ainsi que tous les animaux qu'il rencontra sur son chemin. Il demanda à chacun d'eux s'ils étaient au courant de leur rumeur, mais aucun ne semblait en avoir entendu parler. Lorsque Jato arriva à la rivière, il ne remarqua rien d'anormal. Le lion plongea dans l'eau fraîche et se mit à patauger. Il avait tant de plaisir qu'il finit par oublier les créatures étranges. Puis, Jato s'étendit sur le sol pour faire une sieste. Il était fatigué d'avoir tant nagé. Pendant ce temps, une petite souris nommée Misty trottinait près de la rivière. Trop concentrée à trouver des baies et des noix pour son repas, elle ne remarqua pas le lion endormi. Misty grimpa sur une petite pierre, longea un bilot de bois, puis sauta sur Jato. Elle trottinait sur le dos du lion, traversa sa crinière touffue, avant de se diriger vers son museau. Hélas, elle ne trouva ni baies ni noix. Misty s'apprêta à sauter du museau de Jato lorsque celui-ci l'attrapa dans sa grosse patte. La souris poussa un couinement. Elle n'avait pas réalisé qu'elle se trouvait sur un lion et sur le roi Jato. Et sur quoi Jato tint Misty dans son énorme patte et souffla son haleine chaude dans sa figure. Qui ose déranger le roi de la jungle? Rugit Jato. Je m'appelle Misty,
balbutia la petite souris. Comment as-tu osé me sortir de mon sommeil? Demanda Jato. Je suis tellement fâchée que je te mangerai. Pardonnez-moi, votre majesté, s'excusa Misty. Je n'avais pas l'intention de vous réveiller. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Jato avait suffisamment mangé au déjeuner. Il n'avait plus faim, mais il savait qu'il devait se montrer autoritaire avec les créatures de la jungle. Le lion serait son emprise sur la souris. Lorsqu'il rugit, la pauvre Misty se mit à trembler de peur. Dis-moi, Misty, pourquoi je ne devrais pas te manger, dit Jato. Si vous me laissez partir, répondit Misty, en rassemblant tout son courage. Je me souviendrai de votre gentillesse. Et un jour, si vous avez besoin de mon aide, je vous rendrai l'appareil. Promis. Comment une petite souris pourrait-elle venir en aide à un grand lion comme moi? Demanda Jato. Tout le monde a besoin d'aide un jour ou l'autre, expliqua Misty. Qui sait? Je vous sauverai peut-être la vie. Jato, étant impressionné par la bravoure de la souris, cela prenait beaucoup de courage pour tenir tête au roi de la jungle. Tu peux partir, dit Jato en déposant Misty sur le sol. J'espère que tu auras bien appris ta leçon et que tu ne me réveilleras plus. Bien sûr, votre majesté, répondit Misty. Et vous pourrez compter sur mon aide si jamais vous en avez besoin. Sur ce, Misty s'inclina devant le roi de la jungle et se sauva aussi vite que ses petites pattes le lui permirent. Quelques jours plus tard, Jato entendit les singes hurler et se balancer de liane en liane avec empressement. « Roi Jato !» cria Milo. Les étranges créatures sont retournées à la rivière cette nuit. Nous croyons que ce sont des humains. Les humains ne s'étaient jamais aventurés aussi loin dans la jungle. Tous les animaux savaient à quel point ils étaient dangereux. Ils pourraient même faire du mal à un lion s'ils le voulaient. Jato décida d'aller faire son investigation à la rivière. Une fois sur place, Jato fit attention de ne pas faire de bruit. Si les humains étaient là, il ne voulait pas qu'ils l'entendent. Il s'immobilisa derrière un grand buisson et jeta un coup d'œil circulaire. Il ne vit et entendit rien d'inhabituel. Alors qu'il était sur le point d'atteindre le rivage, Jato se prit la patte dans un objet, il s'effondra sur le sol et crie d'effroi. Il tenta de se relever, mais il n'arrivait pas à bouger. Il était emprisonné dans un filet. Qui avait bien pu installer ce piège dans la jungle? Jato réalisa soudain que les étranges créatures dont lui avaient parlé les singes n'étaient pas que des simples humains. C'étaient des chasseurs. Le lion se démena pour se libérer, mais en vain. Il fallait agir vite. Sa vie était en danger. Il fallait qu'il se libère à tout prix avant l'arrivée des chasseurs. Jato rugit furieusement. À l'autre bout de la jungle, Misty dégustait une amande lorsque le rugissement parvint à ses oreilles. Elle sut immédiatement qu'il s'agissait de Jato. Celui-ci semblait avoir des ennuis. « Le roi Jato a besoin de moi !» s'écria Misty en laissant tomber son amande. « J'arrive, votre majesté !» À la rivière, Misty fut étonnée de voir le roi de la jungle prisonnier dans un filet. Elle se précipita vers lui. « Ne vous inquiétez pas, je suis là !» clina la souris. « Oh, Misty !» souffla Jato. « Tu dois me sortir d'ici !»
Missy se mit au travail sans tarder. Elle grignota une corde, puis une autre et encore une autre. Bientôt, la souris avait réussi à percer un trou suffisamment grand pour que Château puisse s'y glisser. Le lion s'ébroua comme ça faisait du bien d'être libre. Missy avait sauvé le roi Château. Elle était très fière d'elle. Merci, Missy, tu m'as sauvé la vie. En plus, tu m'as appris une bonne leçon. Même les petites créatures peuvent accomplir de grandes choses. À partir de ce jour, Château et Missy devinrent les meilleurs amis du monde. On ne vit plus jamais les chasseurs et le roi Château régna dans la jungle très très longtemps. Merci. C'était donc la fin du beau conte. J'espère que vous avez aimé ce beau conte. Merci.